collecte de données, c'est déjà avoir une complicité avec les populations que j'ai eu à photographier. Et cette complicité date de très longtemps. Et que c'est dû à cette relation de cousinage en tant que Sérère que j'ai avec les Diola. Et puis cette relation de cousinage, c'est quelque chose de tellement vrai, de tellement fondamental en ces peuples, et qu'ils m'ont permis quand même d'entrer dans leurs intimités et puis d'entrer quand même dans un certain espace sacré pour pouvoir faire des photos. C'est des tenues parce que je les avais dit que j'allais venir vous photographier et puis vous vous mettez en tenue traditionnelle et dans ce que vous aimez de plus fort chez vous. Et vous venez, on va faire ces séances de photos parce que j'ai envie que les gens connaissent davantage votre culture et puis les connaissent parce que généralement on a tendance à faire de mauvaises interprétations, on a tendance à stigmatiser les gens, on a tendance à avoir des préjugés sur les gens sans les connaître. Et je dis que ce sera l'occasion quand même de faire ce travail, de les montrer, de le partager avec des gens pour qu'il y ait au moins une autre idée de cette approche de ce que vous êtes, de ce que vous êtes en train de faire et ce que vous représentez pour le monde. L'attente, c'est partagé parce que moi je me dis que c'est un travail que je dois faire. Je n'attends rien pour le faire, je dois le faire parce que je suis photographe, je suis passionné de l'image. J'aime aussi partager ce que je fais. Et puis ça fait plus de 40 ans que je suis dans la photo quand même. Et j'ai une écriture photographique et puis j'ai des choses à enseigner, j'ai des choses à donner, il y a des choses à partager. Et donc c'est tout le sens de ce travail. Moi je reste photographe. Donc rester photographe, c'est-à-dire certes le photographe c'est un médium qui évolue et qui évolue très vite dans les temps. Parce que depuis 1826, la première photographie, donc c'était sur les plaques, après sur les plaques, après il y a la pellicule, après la pellicule il y a le numérique, après on ne sait pas. Mais la photographie n'attend pas, ça évolue très vite. Mais moi je reste toujours dans l'air du temps. Je reste photographe et donc j'ai une écriture. Donc je dis que moi j'écris avec la lumière, quelle que soit la technologie que j'utilise, bien sûr le numérique. Mais même quand je travaille en numérique, je réfléchis argentique. Parce que je ne dis pas que j'ai une carte qui a 1000, que je peux prendre 1000 photos. Ensuite j'ai des logiciels qui me permettent de faire ce que je veux des photographies. Je ne réfléchis pas comme ça, mais je réfléchis comme quelqu'un qui a une pellicule de 36 poses dans mon appareil. Je réfléchis photo pour au moins arriver à avoir 3 à 4 bonnes photos dans cette pellicule de 36 photos. Donc moi je reste avant-gardiste, je reste très soucieux du développement de la photographie, bien sûr, mais que ça soit une photographie, bien sûr, qui donne des émotions. Parce qu'actuellement avec l'intelligence artificielle on peut arriver à dessiner, à faire ce qu'on veut, mais c'est des photos qui n'ont pas d'âme, c'est des photos qui n'ont pas d'émotion. Mais par contre, aller à la rencontre de ce sujet, faire ce raccord avec ce sujet, faire des photos avec ce sujet et recueillir tout ce qu'il y a comme émotion, comme sentiment, ça c'est de la photo. Ça peut se partager, ça peut aussi rendre service pour la personne qui regarde la photo, pour avoir une profondeur photographique et d'en tirer quelque chose. La culture, c'est ce que je dis, c'est la collecte de données anthropologiques. Et puis pour mieux faire connaître ces gens, les connaître, les faire connaître d'une autre manière, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Pas de stigmatisation, pas de préjugés. Et donc moi c'est mon apport et donc je raconte l'Afrique à ma manière. Parce que c'est de notre responsabilité de raconter de notre continent et de raconter ce continent autrement. Outre ce qu'on a appris à l'école, outre ce qu'on nous a forcé d'apprendre à l'école, mais ce que nous avons vécu, ce que nous connaissons de cette Afrique, ce que nous connaissons de nos réalités, il nous apprend à nous Africains de mettre ça en avant.